Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 8 et pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Alors avant de commencer le tirage, juste quelques informations. Pour calculer votre chemin de vie, toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ah oui, toutes les cartes que j'utilise, pour ceux qui passent trop vite, elles sont au début de la vidéo. Donc voilà, ne me posez pas la question, elles sont toutes inscrites. Je les mets pas à la fin cette fois-ci, mais plutôt au début. Pourquoi je fais un tirage trimestriel sur les chemins de vie? Je le fais à titre exceptionnel puisque je souhaite vous proposer pour l'année prochaine, donc pour l'année 2019, des tirages que je vais mettre en ligne en novembre et en décembre, donc des tirages sur l'année, sur les chemins de vie et sur les signes astrologiques. Et comme je ne vais pas pouvoir tout faire et qu'il me tenait quand même à cœur de vous proposer un tirage sur ces chemins de vie, eh bien octobre, novembre et décembre, ou passé, présent et futur. Voilà, on va voir comment ça résonne pour vous, vous me direz. Alors on va commencer tout de suite avec le mois d'octobre. Alors je modifie mon organisation au fil des tirages. Alors nous avons la carte du bouquet, nous avons la carte 31 du soleil, nous avons la carte du messager d'air, accompagnée de la carte du 7 de feu. Donc là on est dans le valet d'épée et dans le 7 de bâton. Celle-ci est la carte du revirement des portes de l'intuition. Je la garde pour plus tard. Et ensuite, alors, j'ai 4 cartes de l'oracle de la triade. Vous les voyez toutes. Parfait. Et donc, nous avons la carte de la protection, du message, de la lumière et du silence. Alors, je vais commencer tout de suite par ces cartes-là, par les cartes du messager d'air. Alors c'est une carte qui nous parle de vos croyances, de votre manière de réfléchir, de vos conditionnements. Et là on vous dit que c'est le moment de commencer à modifier vos perspectives et à modifier votre manière d'agir et de voir les choses. Voilà, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des croyances, particulières. Donc on va voir, hein, parce que là je vois qu'il y a des cartes juste magnifiques. Donc on va voir ce dont on est en train de parler. En tout cas, cette carte du 7 de feu qui correspond au 7 de bâton, dans ce jeu, c'est une carte qui nous parle de ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est une carte qui nous parle de tenir la distance, qui nous parle de persévérance, qui nous parle aussi de non-conformité. C'est-à-dire que là, en gros, ce que nous dit cette carte, c'est que vous êtes un bulldozer, quoi. Vous êtes instoppable, que votre passion va transformer les obstacles, voilà, que vous allez vous engager. Et que vous n'allez pas faire de compromis avec ce qui est le plus important pour vous. Même si vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas heureuses avec votre manière de faire, voilà, vous allez quand même y aller. Vous n'allez pas tenir compte en fait de ce qu'on vous dit, des alertes, vous allez vraiment voilà, allez au bout de ce que vous avez envie de faire. Et là, pour le coup, avec les cartes qui suivent, j'ai envie de vous dire, vous avez entièrement raison. Puisque avec ces cartes-là, alors on a plusieurs associations possibles. Avec la carte du silence et la carte du message, ça nous parle, cette association-là, d'arriver d'excellentes nouvelles. Et la carte de la lumière et du message, elle nous parle de contact avec des personnes célèbres ou des personnes qui sont très haut placées. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment de contact de personnes haut placées. Bon, je sais pas pourquoi. Enfin, si je pense à quelqu'un qui va sûrement se reconnaître dans ce tirage et je pense que ça va lui faire très très plaisir, hein, Michael, si tu m'entends. On a aussi en termes d'association la carte 37 et la carte 28 qui parlent d'appui important dans le domaine professionnel, vraiment l'aide d'une personne qui est très influente. Donc en fait tout corrèle, donc je ne sais pas ce qui vous attend, cher chemin de vie 8, mais
Mais en tout cas, voilà, je pense que le mois d'octobre, ça va être un mois, en tout cas, d'opportunités. Ça va être pour moi, enfin pour vous, vraiment un très très beau mois. Parce qu'en plus, nous avons ici la carte du bouquet. Donc là, en fait, c'est vraiment un signe d'estime. On est dans les félicitations. Voilà, il y a quelque chose qui a été bien fait. C'est vraiment une carte qui est le symbole de la reconnaissance, là, pour le coup. Ouais, c'est vraiment le symbole de la reconnaissance. C'est un cadeau, en fait, hein, ce bouquet. C'est un cadeau que vous allez recevoir. Hop, hop. Pardon. C'est un cadeau que vous allez recevoir. Et cette carte numéro 9, elle est associée à la carte 31, qui est la carte du soleil. C'est une des plus belles cartes du jeu. C'est vraiment un signe de succès, de bonheur, de victoire. C'est vraiment vraiment un jeu magnifique. Au niveau professionnel, vous allez y aller, vous allez foncer, vous n'allez pas tenir compte peut-être des mises en garde et manifestement, vous avez raison d'y aller puisque nous avons le succès. Par contre, petit point de vigilance avec ce messager d'air, hein, d'une certaine manière, où on parle quand même de conditionnement. Donc faites attention peut-être de faire les choses correctement avec ce valet de coupe. Ça reste une carte positive, hein, parce que là, on est dans une vision plus large, mais c'est aussi la prise de décision, mais il y a quand même un mode de fonctionnement. Attention que ça ne vous desserve pas. Mais ça reste une carte de pensée créative, de vision plus large, de prise de décision. Dans tous les cas, vous allez prendre les décisions. Là, il y a avec le set de bâtons, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous en empêcher, parce que c'est une carte vraiment d'audace, de collaboration, de négociation. Voilà. Et puis avec ces nouvelles, là, voilà, vous allez ceux qui sont à la recherche d'un emploi, voilà, sûrement recevoir des nouvelles également. Ceux qui sont travailleurs indépendants, qui sont dans l'attente de contrats, de signatures, etc. Donc voilà, c'est soit quelqu'un de célèbre, en tout cas quelqu'un de très haut placé qui va avoir un impact dans votre vie. Et c'est vraiment comme un cadeau. Ensuite, nous avons ici la carte du revirement. Et cette carte, elle nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc j'ai envie de vous dire que vous avez déjà tous les atouts et que vraiment là, il y a un changement. Voilà, il y a un changement très important, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, qui va se produire sur ce mois d'octobre. C'est un très très beau mois, pour moi qui ne parle que de l'aspect professionnel. Voilà, mais bon, voilà, ça reste juste un mois magnifique. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Hop. On va voir ce que nous réserve la suite. Alors, sur le mois de novembre. Donc, nous avons la carte de l'intuition, je la pose ici, on en parle tout à l'heure. Ensuite, nous avons la carte numéro 3, qui est la carte des voyages, du bateau. La carte numéro 5, qui est la carte des aïeux, de la sagesse. Nous avons le 3 d'eau, qui est donc le 3 de coupe, et le 10 d'air, qui est le 10 d'épée, accompagné de la carte de la paix, de la fusion. Alors... Là, j'ai l'impression que peut-être il y a un déplacement qui va se faire avec cette carte-là, avec cette carte du bateau. Peut-être ou c'est vous qui allez vous déplacer, ou c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir, mais qui vient de loin, manifestement. En tout cas, il y a quelque chose qui concerne la distance et le fait d'être étranger. En tout cas, ça parle aussi de progrès, cette carte. Associée à la carte numéro 5, la carte de l'arbre, moi j'ai la carte des aïeux parce que c'est ce qu'elle représente pour moi. C'est un symbole de longévité, de racines, de bien-être, mais c'est aussi une carte de projet à long terme.
Voilà. Là, ça parle aussi de réussite professionnelle, hein, enfin, ou de réussite en fait, en tout cas, d'action qui mène au succès dans le domaine qui résonne pour vous. Mais ça peut parler aussi, parce que là, c'est la carte des aïeux, comme je vous le disais, également, peut-être d'un déplacement pour aller voir des membres de votre famille, voilà, qui sont peut-être un petit peu loin, peut-être que c'est eux qui vont se déplacer pour venir vous voir. Vous me direz hein, si vous avez prévu un voyage, un voyage pour aller voir des personnes de votre famille et si elles habitent un peu loin. Ensuite, ici, avec le 10 d'air, qui est en fait le 10 d'épée, hein. Ça nous parle de stress ou de blessures, de blessures psychologiques. Là, on parle de fusion. Je mélange tout, mais parce qu'en fait, les cartes, elles se parlent entre elles, hein. Là, j'ai l'impression que peut-être s'il y avait des conflits, s'il y avait des tensions, alors soit dans la famille, soit dans le couple, soit il y a un rassemblement, il y a une réunification. Parce qu'avec ce 3 d'eau, le 3 d'eau, c'est une carte qui nous parle de célébration, de partage, de travail d'équipe, d'amitié. Quelque chose de plus grand que vous, voilà, qui parle vraiment de l'entourage, de la famille. Donc, est-ce qu'il y a des tensions familiales et il va y avoir un déplacement qui vont permettre de les résoudre, en tout cas un rassemblement qui va permettre de résoudre une situation, peut-être de mettre à plat les choses. On change complètement de sujet, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre après cette... Mais c'est bien, c'est peut-être comme une nouvelle énergie, peut-être que sur le mois d'octobre précisément, si vous avez commencé à réfléchir d'une manière différente comme ça vous l'est proposé, peut-être qu'il y a des choses que vous allez, si votre situation change, il y a peut-être des choses que vous aurez envie de mettre à plat et de régler. Parce que là, ce 10, c'est un 10, c'est un nouveau départ aussi. Donc c'est la fin de quelque chose et le début c'est aussi c'est le début d'une autre manière de faire, d'une autre manière de penser. On laisse derrière soi une manière de faire. Peut-être qu'on va laisser on va mettre peut-être moins de distance, on va retrouver les gens qu'on aime, passer plus de temps en famille, voilà, passer plus de temps avec les personnes qu'on aime. Voilà, il y a quelque chose qui va changer. C'est comme si peut-être vous aviez appris une leçon. Voilà, et qu'il y a des croyances en fait qui ne vous servent plus. C'est un peu comme si vous alliez faire les choses différemment pour moi. Pour moi, vous allez vous adapter à des circonstances. Et du coup, vous allez faire la paix avec une situation, peut-être une situation familiale. En tout cas, il y a quelque chose de joyeux. Hein. Peut-être que vous l'entendez pas dans le ton de ma voix, mais il y a quelque chose de joyeux dans cette notion quand même de retrouvailles, de rassemblement et de réconciliation. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation familiale. Ensuite, nous avons la carte de l'intuition qui nous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Si vous avez envie de franchir un cap, peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être qu'il y a de la tension et que vous ressentez le besoin de faire la paix.
avec quelqu'un, alors n'hésitez pas à le faire. Voilà, prenez votre voiture, prenez un bateau, prenez un avion, prenez ce que vous voulez, mais voilà, ne laissez pas une tension traîner si vous avez la possibilité de changer les choses. Voilà, pour commencer à agir et à faire les choses différemment. Alors sur le mois de décembre, qu'est-ce que ça nous réserve? Donc nous avons la carte 11 du fouet, la carte 20 des jardins. Nous avons la carte des aides, que je vais laisser ici. Nous avons la carte de l'erreur et de la tentation, et nous avons la carte du 5 de terre et la carte de numéro 20 qui est la carte du jugement. D'ailleurs, on a trois cartes numéro 20. Waouh. Ok. D'accord. D'accord. Alors, pardon, hein, je réfléchis. Alors, cette carte-là du balai du fouet, c'est une carte qui peut nous parler d'une dispute. Quelque chose qui est récurrent. Il y a une notion de quelque chose qui est récurrent dans un comportement. C'est parfois le signe d'une activité sexuelle aussi qui est stimulée, voilà, par une espèce d'énergie répétitive. Et la carte des jardins, quant à elle, elle nous parle de sortir, de se rendre visible aux autres, surtout de ne rien cacher. Ouais, il y a peut-être des personnes, parce que là, avec cette carte de l'erreur et de la tentation, ça nous parle quand même d'une relation affective ou professionnelle sans lendemain. Et la carte du jugement, quant à elle, elle nous parle aussi du besoin de se repentir, de se pardonner, d'avoir de meilleurs sentiments à l'égard d'autrui. Voilà. Mais c'est aussi une carte qui nous dit qu'il y a une possibilité de subir une injustice, mais dont on va être dédommagé. En tout cas, là, on vous demande d'être honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. En tout cas, il y a la résolution positive d'un problème. Hein. Il y a beaucoup d'informations là sur parce que là, avec le 5 de terre, on parle de fatalité ou de résistance, peut-être si vous êtes ou une forme d'inquiétude. En tout cas, là, vous avez la possibilité d'avoir un changement de comportement. Peut-être vous êtes quelqu'un qui pouvait sortir, être dans l'excès, dans les aventures, etc. Hein, parce que voilà, là, on est dans la relation sans lendemain aussi. Et qu'on vous dit que peut-être il est temps de faire un petit peu différemment parce que le 5 de terre, c'est une carte qui est en fait le 5 de denier. Hein. En fait, c'est comme s'il y avait beaucoup de sources d'abondance dans votre vie. Alors peut-être parce que professionnellement, ça va être une bonne chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un message de méfiance dans ce jeu, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, où en fait on vous dit quand même que
les choses ne ressemblent pas à ce qu'elles sont. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, lors d'une sortie, d'une rencontre, qui pourrait en fait n'être qu'une aventure. Peut-être les choses, elles vont pas se passer en fait comme vous les imaginez. Peut-être sur une relation. Là, on vous demande d'aller voir au-delà des apparences quand même, hein. De faire attention aux illusions. C'est comme s'il y avait une notion d'abondance comme ça qui allait peut-être vous attirer, qui allait voilà, et on vous dit gardez la conscience ouverte, parce que vous allez savoir, hein, vous allez voir pour moi, hein, les choses, hein, avec la carte du jugement. Pour moi, c'est aussi une carte de réveil, de renouvellement psychologique, de changement positif, hein. Il y a la notion de repentir aussi, hein, peut-être par rapport à des erreurs ou par rapport à des comportements qu'on a pu avoir. Il y a quelque chose qui change. Mais si vous êtes dans le cas d'une situation ou sentimentale ou professionnelle, où vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous faire une proposition peut-être un peu trop belle, un peu trop alléchante, voilà, prenez votre temps. Et prenez votre temps, parce que les choses ne sont pas toujours ce à quoi elles ressemblent. Il y a une forme d'illusion. Là, c'est un peu comme si on vous dit que cette abondance-là qu'on va vous proposer, cette richesse, une proposition, que peut-être vous pouvez avancer par vous-même. Là, c'est un peu comme si vous aviez la possibilité de construire par vous-même, j'ai l'impression. Beaucoup d'informations là. Dans tous les cas, vous avez cette carte des aides. C'est pour ça que je pense que vous allez voir les choses clairement, hein. Vous allez voir les choses clairement. La carte des aides, elle vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas tout seul, mais j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'avoir des relations plus, avec cette carte-là du jugement, d'avoir des relations plus sincères et plus authentiques avec vous-même, mais aussi avec les autres. C'est une carte, ce dont ça me parle, c'est que vous êtes là pour une raison. Et c'est à travers vos actions, à travers vos actes, à travers votre communication, votre manière d'agir que vous allez accomplir voilà ce que vous avez à faire. Que vous êtes... que d'une certaine manière, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, que vous vous suffisez par vous-même. Peut-être que c'est pas la peine de... Voilà. Attention peut-être à l'ego, ou voilà, ou comment ça s'appelle, au mirage. Mais vous avez, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude particulière, juste d'avoir ce niveau d'attention et peut-être et vous d'être attentif à votre comportement. Voilà, d'être le plus juste, le plus respectueux vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, et d'avoir ce niveau de vigilance pour faire la part des choses. Voilà. Ça reste malgré tout un très beau tirage, hein. Vous me direz un petit peu comment ça résonne chez vous, ce qui va se produire là au fil des mois. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer un très beau trimestre. On se retrouve bientôt pour les tirages des signes astrologiques, voilà, sur le mois de novembre. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.